Et vous avez une révélation à nous faire. Oui. Concernant la triche dans les jeux. Oh oui. Attention. Quand vous voulez. Suspense. Calmez-vous, Jean-Pierre. Le dossier. Alors, le dossier, allez-y. Nous avons enquêté, Benjamin, avec les équipes. En France, le niveau des questions est ajusté. Ne me regardez pas comme ça, Christian. Attention. Le niveau des questions, on va apprendre des choses, est ajusté en fonction des gains dans nombre de jeux que nous avons listés. Si la production veut que le candidat reste, question facile. Si la production veut que le candidat parte, question difficile. Et c'est pas possible aux États-Unis pour éviter la triche. Les questions sont préalablement déposées chez un huissier. Je pense qu'il a complètement raison. Voilà. Ah oui, alors attendez. Je vais vous dire. Je vais vous dire la vérité. Alors, moi, quand j'animais des jeux, je ne connaissais pas les questions qui étaient posées ni les réponses. Non, mais excusez-moi. En revanche, j'ai produit des jeux télé. Et c'est vrai que quand j'ai été en Amérique pour en faire un, et que j'ai dit, expliqué à la production que je comptais évidemment ajuster en fonction des gains la difficulté des questions, ils m'ont regardé avec des jeux comme ça parce que là-bas, c'est interdit. Depuis Quiz Show, on en a fait un film. On ne peut plus tricher. En France, on le sait, même dans les millions, le chemin de fer, comme on dit, des questions est ajustable en fonction, de ce que connaît le candidat. S'il est très fort en histoire, on ne va pas lui poser que des questions d'histoire, et ainsi de suite. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pas que. Vous savez que vous avez été vous-même, vous-même participé, vous avez vous-même animé un jeu, l'Académie des Neufs. Ah oui, tout le monde se souvient, c'est resté 3 semaines à l'antenne. Oui, mais voilà. Je vous remercie de me rappeler. J'étais en face de Touche pas à mon poste. Et figurez-vous que... C'est beaucoup pour vous. Ouais. Faites attention quand même, vous. Alors, il y a un poste que vous ignoriez. Non. Alors, mais si. Quelqu'un de la prod, en fait, avait appelé ma chérie pour y participer comme candidate. Elle y est allée. Voilà, elle avait déjà gagné mot de passe, tout ça. Donc, elle y est allée. À quel jeu? À l'Académie des Neufs. Et avant le jeu, la personne de la prod lui dit, écoute, voilà, tout ce que va te dire Caroline Diamant, c'est vrai. Tout ce que va te dire je sais plus qui, c'est faux. Donc elle a ça en tête, ok d'accord, donc elle est avantagée. Le jeu commence et là elle choisit Caroline sur un truc et en fait, ce que disait Caroline était faux. Donc elle se dit merde, donc on m'a piégé, elle essaye avec l'autre, pareil, il fallait dire le contraire. Du coup elle s'est dit ok je vais faire à ma sauce. En fait on voulait la faire perdre clairement. Et en fait, elle a fait à sa sauce et elle a gagné. Elle est allée jusqu'au bout. Voilà. Benjamin. Je tiens à dire une chose. C'est que Benjamin n'était absolument au courant de rien, mais je vous assure. Non, mais alors, Jean-Pierre Descombes qui anime la télé depuis la préhistoire. Là, on remonte en 87. Le dinosaure. En 87, j'ai repris le Schmilblick. Les Schmilblick, bien donc sûr. j'étais en province et il y avait, mettons, 100 personnes qui voulaient jouer au Schmilblick. Je faisais donc un tirage au sort. Le Schmilblick, ce que c'est, en fait, il y a un objet, et on pose des questions. Devinez quel est cet objet. 100 personnes qui sont persuadées d'avoir la réponse. Tirage au sort avec des tickets. Et au moment de jouer, je voyais des gens qui s'écartaient comme ça, qui sortaient des billets de banque. Ils achetaient les places pour passer. S'ils n'avaient pas été tirés au sort, ils achetaient la place parce qu'ils étaient certains d'avoir le Schmilblick. Voilà. Ouais, mais ça, c'est pas une triche. C'est pas une triche, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Je voudrais dire quelque chose, s'il vous plaît, par rapport aux jeux télévisés, parce que j'en ai fait 2 aussi, quand même, jeux télévisés. Bon, malheureusement, j'ai pas gagné. Mais, vous avez joué à quoi? Big Bounce. Alors, moi, j'ai fait 2 fois Tout le monde peut prendre sa place sur France 2 avec Nagui. Et mon premier passage, on m'a quand même posé une question sur les couleurs d'un panneau du code de la route. Ah oui. Alors, Ah oui. si les questions sont choisies en fonction des candidats, ils se sont trompés. Hein. Je veux dire, Alors, Christian, vous avez sorti un livre sur votre aventure incroyable. Ouais. Et vous faites quelques révélations quand même sur les mécaniques du jeu. Alors oui, mais alors, effectivement, ce qu'a dit Tristan, c'est vrai. Après, il faut savoir tout simplement qu'une question ne peut difficilement être jugée simple ou compliquée parce que c'est très variable d'une personne à l'autre. Ouais. Moi, on peut me poser des questions très pointues sur l'histoire du tennis ou les Jeux Olympiques et ça va me paraître facile. Et paradoxalement, on peut aussi me poser des questions sur la cuisine. Moi, j'ai perdu la durée de temps de cuisson d'un œuf. Tout le monde penserait que c'était simple, mais moi, non. Alors après, effectivement, il peut y avoir des ajustements, comme l'a dit Gilles. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Et effectivement, dans un jeu avec champion récurrent, on peut aménager le parcours. Ça, oui. Vous avez été éliminé, vous, fin décembre. J'ai été éliminé début janvier 2017, donc ça fait 2 ans. J'ai été éliminé au temps. Ouais. Et il me manquait du temps parce que j'ai une réponse à plus à donner que l'autre. Oui, mais vous, en fait, entre le moment où vous avez été éliminé et le moment où ça a été diffusé, c'est passé combien de temps? 1 mois. 1 mois. 1 mois.
Et vous dites dans votre livre justement que les gens vous parlez de l'émission et vous ne pouvez pas répondre que vous avez été éliminé. Exactement. Ah oui. Parce qu'on ne pouvait pas vendre la mèche, mais ça a été ébruité assez vite. Mais pourtant, c'est pas Reichmann qui a vendu la mèche la veille. Reichmann a vendu la mèche la veille en publiant sur son compte Facebook un mot d'adieu alors que j'étais pas encore diffusé. Et les mauvaises langues disent que TF1 lui ont reproché d'avoir fait ça et que c'est une façon en fait de retirer la couverture vers lui parce que vous aviez pris trop de place dans le jeu. Ouais, enfin, je suis quand même moins populaire que Jean-Luc Reichmann. mais bon. Non, mais bon. Qui a des révélations encore à nous faire sur les... Moi j'en ai une. Oui, pardon, je te laisse la main, Je pense que la mienne sera plus intéressante. Vous en valez pas quand même, hein. Non, je m'enflamme pas, enfin, allons-y par carrière. Mais rappelez-vous seulement Jean-Pierre Foucault, et il m'en voudra pas, que ce soit avec des candidats ou avec des célébrités. Quand vous regardez bien qui veut gagner des millions, à chaque fois que la personne qui est en face, c'est que était quelqu'un qui avait très peu d'argent ou qu'elle allait perdre à un petit niveau, ou même des célébrités pour une assoce, et que la personne se trompait, mais regardez bien, c'est évident, à chaque fois c'était, vous voulez pas prendre un joker, ce serait pas plus prudent de prendre un joker, et si on prenait un joker. Ça, c'est le rôle de l'animateur. Et à l'inverse, quand la personne avait la bonne réponse, écoutez, et si on validait? Allez, on valide. Allez, on valide. Si vous regardez bien, à chaque fois, mais c'est plutôt humain, vous avez quelqu'un en face de vous qui a rien, qui gagne 1500 €, qui va perdre un petit montant, mais il les aidait à chaque fois. Alors, je vais vous raconter la vérité. Moi, quand je faisais un contre 100 sur TF1, il y avait des candidats qui étaient sympathiques, d'autres qui étaient beaucoup moins. Quand le candidat n'était pas sympathique, je ne me précipitais pas pour lui donner des indications. En revanche, le candidat était très sympa, où je le trouvais vraiment, et je savais qu'il avait besoin d'argent. Une fois, j'ai fait moi une grosse bêtise, et le producteur m'a insulté. Au moment où il allait buzzer, il y avait 3 buzzers A, B, C, où il allait buzzer sur le C, je lui ai pris la main pour l'enlever. Ça se voyait. Et ça, il ne faut pas le faire. Voilà, réfléchissez bien. Alors, oui, mais j'avais dit, mais vous êtes sûr que c'est bien j'ai lui enlevé la main. Et je me suis fait copieusement engueuler. Mais reconnaissez que c'est humain. C'est humain. C'est normal. Mais Jean-Pierre, quand vous regardez beaucoup l'émission comme j'ai regardé, c'est d'une évidence. On lit dans ses yeux.